saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu glorieux, ce Dieu présent, Dieu vivant, il est avec nous. Amen. Nous allons voir très rapidement les filles de Sarah. Les filles de Sarah. Amen. Les filles de Sarah. Voilà ce que Sarah a fait. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. C'est de Sarah que vous êtes devenus des filles. Si le Seigneur dit que vous êtes mes filles, c'est que vous sortez de Sarah. Tu ne peux pas être devenu fille de Dieu sans être sorti de Sarah. Mais pourquoi c'est de Sarah que nous sommes sortis? Alléluia. Amen. En tant qu'église, car une église, c'est une femme. La femme de Christ. Amen. Alléluia. Qui devient épouse. Nous l'avons déjà vu. On peut avancer. Alléluia. Mais en quel moment nous sommes devenus filles de Sarah? Car n'oubliez pas, si nous sommes filles de Sarah, c'est que nous sommes aussi fils de. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Si nous sommes devenus filles de Sarah, que nous sommes aussi devenus fils de Abraham. Avant de commencer n'importe quel projet. Car le mari de Sarah était Abraham. On peut avancer? On comprend mieux? Les filles de Sarah. Mais pourquoi le Seigneur dit que nous sommes devenus les filles de Sarah? Sarah était une femme de foi. Hébreux chapitre 11, verset 11. Abraham était aussi un homme de foi. Le père de la foi. Amen. Nous sommes devenus filles de Sarah. Sarah avait pour époux Abraham. Si Sarah avait la foi, c'est qu'elle avait pris ça de quelqu'un. Elle avait hérité ça de quelqu'un. Elle avait copié ça sur quelqu'un. Elle avait imité quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Abraham, son mari. Amen. Oui, mon frère. Hébreux 11, verset 11. Galates chapitre 3, verset 7. Oui. C'est par la foi que Sarah elle-même, C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité par la foi. Est-ce qu'on peut dire par la foi? La foi. Frères et sœurs, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tu parles de Dieu, mais est-ce que tu as la foi? Ah, la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on... Est-ce que tu as entendu la prédication du serviteur de Dieu? Quand tu l'as entendu, est-ce que tu l'as mis en pratique? Amen. Amen. Oh, si tu es fille de Sarah, c'est que tu as la foi. Oh, si tu es fille de Sarah, c'est que tu es aussi fils de Abraham. Galates chapitre 3. Chapitre 3, verset 7. Écoutez bien. Reconnaissez donc. Reconnaissez, frères et sœurs. Reconnaissez, frères et sœurs. Reconnaissez quoi? Que Ce sont ceux qui ont la foi. Ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils d'Abraham. Tu dis tu es fils d'Abraham. C'est que tu as la foi. Mais Abraham, tu l'as pas connu. Mais Dieu dit que tu le connais si tu as la foi. Il te dit que Abraham est ton père, car c'est le père de la foi. Or, Abraham était un homme. Il avait une femme appelée Sarah. Abraham est un homme de foi. Sarah aussi demeure une femme de foi. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Ton homme est un homme de foi. Ta femme devient systématiquement une femme de foi. Amen. Mais si l'homme est un homme de foi et que la femme n'est pas une femme de foi, c'est qu'elle n'a pas encore rencontré l'homme de qui elle a été tirée. Alors Adam a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os, on l'appellera femme. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. 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 La dénomination a dit, voici le pasteur, voici l'homme de Dieu. Alors, celle-là aussi c'est maman pasteur. Alléluia. C'est un raccourci qu'ils ont trouvé. Mais non, ce n'est pas seulement l'homme de Dieu. C'est tous les serviteurs de Dieu.
tous ceux qui sont fils de Abraham, qui ont la foi, leur conjoint doit aussi avoir la foi, comme eux. Car ils copient sur Christ et la femme copie sur eux. On peut avancer. On peut avancer. Les filles de Sarah. Comment savoir qu'on est fille de Sarah? Comment savoir qu'on est fils de Abraham? Premièrement, la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Oh, si on doit entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Est-ce qu'on a trouvé celui qui doit nous parler? On peut avancer. Est-ce qu'on a trouvé celui qui doit nous parler? Tant que tu n'as pas cherché et trouvé l'homme que Dieu t'a envoyé pour te parler, la foi ne peut pas commencer à naître. Car la foi vient de ce qu'on entend. Mais pour entendre, il faut qu'il y ait un homme qui parle. Recherche l'homme que Dieu t'a envoyé pour te parler. Si ce n'est pas lui, alors tu n'auras jamais la foi. On peut avancer. Est-ce qu'on comprend? Tant que tu n'as pas reçu l'homme que Dieu t'envoie pour avoir la foi, tu n'auras jamais la foi. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le Seigneur a envoyé, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait aux hommes de son heure, de son époque, ils ne croyaient pas en lui. Parce que ce n'était pas l'homme que Dieu devait leur envoyer. Et ils attendaient un autre Messie, un autre médiateur, un autre Dieu, une autre personne. Alors tout ce que le Seigneur devait leur dire ne pourra pas leur apporter la foi. Amen. Voilà pourquoi ils ont défini la foi à leur manière. Mais ton Dieu te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu, mais de Christ. Alléluia. 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 Voilà pourquoi celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Car les paroles de Dieu sont données par le Seigneur Jésus-Christ. On peut avancer. Est-ce qu'on comprend jusque-là? On peut l'amener fortement. Alors, voilà ce que le Seigneur dit. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En tant que fille de Sarah, pose-toi la question. Ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Alléluia. En tant que fille de Sarah, pose-toi la question. Ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Pose-toi la question. Pose la question à ton frère. Pose la question à ta soeur. Amen. Car une fille de Sarah doit se poser cette question. Ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Amen. Les filles de Sarah se posent des questions pour se remettre en cause, pour corriger leur marche. Pour corriger leur marche. Car l'écriture est inspirée pour corriger leur marche. Pour voir si cela est agréable, parfait et juste aux yeux de Dieu. On peut avancer. Frère, prends 1 Pierre 3. À partir du premier verset, au verset 5. On prend également 2 Timothée 9 à 12. Oui, 1 Timothée 2, 9 à 12. 1 Pierre 3, 1 à 5. 1 Timothée 2. 1 Pierre 3, allons-y rapidement. 1 à 5. 1 Pierre 3, 1 à 5. Oui. Femmes, soyez de même soumises. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Attends, il est dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Nous allons rentrer en profondeur parce que il est dit, vous êtes devenus les filles de Sarah, comme Sarah qui obéissait. Alors, vous devez avoir pour imitation la vie de Sarah, le comportement de Sarah, l'habillement de Sarah, le modèle de Sarah. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Donc si Dieu doit vous regarder, il regarde le modèle et il vous regarde. Est-ce que c'est conforme? Amen. Quand c'est pas conforme, alors tu es rejeté. Alors, les filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui doit regarder au modèle Sarah. Oui. Afin que Si quelqu'un n'obéisse point à la parole, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alors, on voit un élément ressortir.
la conduite de la femme par rapport à son mari. Amen. La conduite de la femme par rapport à son environnement, par rapport à son siècle, par rapport à son milieu. Quelle est la conduite de la femme dans la société, dans son foyer, dans le quartier, dans la cour? Quelle est la conduite de la fille de Sarah? Amen. La fille de Sarah doit se rassurer que par son comportement, des âmes sont gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui doit envahir son esprit, son âme, son cœur. Est-ce que par mon comportement, des âmes peuvent être gagnées au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Philippiens 4, verset 2. Regardez ce que Paul dit. Amen. On va revenir à ça tout à l'heure. Regardez ce que Paul dit. Oui. Philippiens 4, verset 2. J'exhorte. Évodie. Et j'exhorte. Syntyche, deux femmes. Oui. À être d'un même sentiment. À être des mêmes sentiments. Dans le Seigneur. Allons-y. Et toi aussi. Fidèle collègue. Oui. Je te prie. De les aider. Faut les aider. Elles qui ont combattu. Pour l'évangile. Avec moi. Et avec Clément. Et mes autres compagnons d'œuvre. Merci mon frère. Alors, il y a eu des femmes qui ont combattu pour l'évangile. Amen. Elles se sont battues pour l'évangile. Elles se sont donné corps et âme pour l'évangile. Alors le Seigneur dit, il faut les aider. Amen. Alléluia. Alléluia. Les filles de Sarah, elles combattent pour la bonne santé de l'évangile. Elles combattent pour la marche de l'évangile, pour la propagation de l'évangile. Elles se battent corps et âme afin que l'évangile soit répandu. Amen. Pas qu'elles viennent à prêcher la parole, non, mais par leur comportement. Amen. Elles aident à l'implantation de l'évangile. Elles aident à la propagation de l'évangile. Elles aident à l'évangélisation. Elles aident à inviter les âmes à connaître et à croiser le véritable message. Alléluia. 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 Les filles de Sarah. Est-ce qu'on peut dire fortement les filles de Sarah? Alors par leur comportement, l'homme est gagné au Seigneur. Le quartier est gagné au Seigneur. La ville est gagnée au Seigneur. La communauté est gagnée au Seigneur. Alléluia. Par leur comportement, tous leurs parents sont gagnés au Seigneur. Hier, on savait que c'était une femme coléreuse, méchante et mauvaise. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, elle apporte le témoignage dans son quartier, dans sa famille, dans sa communauté, qu'elle est née de nouveau. Ce comportement est un témoignage à la gloire de notre Dieu. Oui, celles-là sont avant. Tu ne peux même pas parler. Mais aujourd'hui, Christ l'a transformé. Quel glorieux témoignage. Celles-là dans son avant, elle courait toutes les rues. Mais depuis qu'elle a rencontré le Seigneur, vraiment, c'est un modèle. On veut connaître aussi le nom de ton Dieu. Celle-là, méchanceté dernier cri, c'est son nom. Mais depuis qu'elle a rencontré le Seigneur, c'est une femme douce, gentille, aimable, serviable. Vraiment ton Dieu là, il est puissant. Un grand témoignage. Les filles de Sarah. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Si Christ t'a affranchi, que tu n'as pas changé, c'est que ce n'est pas le Jésus-Christ mort, crucifié, ressuscité qui t'a affranchi. Amen. On peut avancer. Les filles de Sarah. Oui mon frère. En voyant votre manière de vivre. En voyant votre manière de vivre. Pas en soupçonnant votre manière de vivre. Pas en imaginant votre manière de vivre. Mais en voyant. Alléluia. On te voit vivre. Mais tu vis comment? Tu vis avec une vie de colère, de méchanceté, de haine. Tu n'es pas une fille de Sarah. Amen. Tu vis avec un cœur rempli de haine. Tu n'es pas une fille de Sarah. La haine est dans ton cœur. Tu n'es pas une fille de Sarah. Car on voit ta manière de vivre. Amen. Or, un homme qui passe, il laisse des traces.
quand tu parles, quelle est la trace qui reste derrière? Quand tu agis, quelle est la trace qui reste derrière? C'est ce qui reste derrière qu'on prend pour témoigner de ta part en disant c'est une fille de Sarah. On peut avancer. On est découragé. Acclamons vivement notre Dieu. Amen. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille le corps. Ce qui sort de la bouche qui souille le corps. Mange tout ce que tu veux. Cafard, mange tout ce que tu veux. Vers de terre, mange tout ce que tu veux. Alors, scolopendre, mange si tu veux. Ça ne va pas te tuer. Mais quand tu vas dire une parole bizarre, c'est ça qui va te tuer. Alléluia. Car tout ce que le Seigneur a fait est bon pour être mangé. Va manger cafard. Faut faire plat de résistance en cafard. Ça ne peut pas te tuer. Alléluia. Tant que cela est sanctifié par la parole. Mais la chose qui pourra te tuer, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Dis à ton frère, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les filles de Sarah. Alléluia. Oui mon frère. Chaste et réservé. Chaste et réservé. Chaste et réservé. Chaste c'est pur. Réservé. Quelqu'un qui est réservé. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es dans tous les sens, qu'une magie, son rouge, son blanc, son vert, c'est que tu as un véritable problème avec l'identité de Sarah. Amen. Tu es dans la bergerie, mais comment t'es-tu débrouillé pour rentrer dans la bergerie? Mettez-le dehors. Les filles de Sarah. Amen. Dis à ton frère, réservé. Réservé. Amen. Quand une fille de Sarah marche, elle doit être réservée et chaste. Quand elle demeure quelque part, elle doit être réservée et chaste. Il y a une voisine qui est venue là. 2 jours là, le quartier est sur un pied. Là, le quartier dormait vraiment, il fallait une femme comme ça. Alléluia. Dis à ton frère, sors de là. Alléluia. On peut avancer. Les filles de Sarah, chaste et réservée. Amen. Amen. Proverbe 17, verset 1. Proverbe 27, 15 à 16. Quelqu'un prend la lecture, lui continue la lecture. On va aller rapidement. On n'a pas beaucoup de temps par rapport à ça. Oui. Proverbe 27, 15 à 16. Proverbe 17, verset 1. Oui. Il dit, vaut mieux manger ton pain sec, ton pain godio. Alléluia. Que de demeurer dans une même maison, manger des plats copieux avec une femme qui n'est pas réservée et chaste. Oui. Proverbe 17, verset 1. Oui. Mieux vaut un morceau de pain sec. Attends, dans notre français là, pain sec là c'est quoi? Gojo. Alléluia. Vaut mieux manger ton pain godio. Oui. Avec la paix. Avec la paix. Hein? Dis à ton frère la paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire fortement la paix? Les filles de Sarah recherchent la paix, chaste et réservée. Alors, vaut mieux manger ton pain godio quelque part que de partager quoi? Allons-y, frère. Qu'une maison pleine de Une viande. maison pleine De viande. de Viande. de viande. Avec des querelles. Avec des querelles. Un serviteur prudent Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Amen. Alléluia. Proverbe 27, 15 à 16. 27, 15 à 16. Oui. Une gouttière. Contenue dans un jour de pluie. Mais qu'est-ce que le Seigneur compare à une gouttière? Le Seigneur compare à une gouttière la femme querelleuse, qui n'est pas chaste et réservée, qui n'est pas une fille de Sarah. Il la compare à une gouttière en temps de pluie. Alléluia. C'est quoi une gouttière en temps de pluie? Regardez bien. Quand il pleut, et puis ton toit coule, et la pluie continue, et le toit coule, ce qui t'énerve, ce n'est pas la pluie, mais c'est le toit qui coule là qui va te mettre dans toute ta colère. Parce que quand tu as abrité, ce n'est pas pour voir la pluie dans ta maison. Mais quand tu vois la pluie dans ta maison, alors que tu as payé maison, c'est ça qui gâte ton cœur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ce à quoi le Seigneur compare cette femme qui n'est pas chaste et
réservée. Il la compare à une gouttière. Prenez un autre exemple. Ton robinet à la maison coule. Le bruit, tout le temps. C'est que tam-tam ça énervant. Amen. Parce que chaque goutte te dit que ça fait 5 francs. 5 francs, 5 francs, 5 francs. Amen. Alors, le Seigneur compare la femme qui n'est pas chaste et réservée à une gouttière. Ça coûte seulement. Les filles de Sarah. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas réservé, tu n'es pas chaste. Tu es une gouttière. Oh, là où il y a gouttière, il y a énervement. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Les filles de Sarah. Alléluia. Elle doit être chaste et réservée. Chaste et réservée. Oui, mon frère. Ayez non cette parure extérieure Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Dans les cheveux tressés. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt. Mais la parure. La parure est intérieure. Oui. Est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté. Tu es dans 1 Pierre 3. Oui, c'est ça. Alléluia. Écoutez bien. Voilà ce que Sarah nous dit. Elle nous dit qu'il y a 2 parures. Mais elle, Sarah, elle a opté pour la parure intérieure. La parure du cœur. Mais vous, quel est le choix que vous avez fait? Le choix de la parure extérieure. Elle dit non. Moi, mes filles là, qui ont la foi en Christ, n'optent pas pour la parure extérieure, mais plutôt pour la parure intérieure. Amen. C'est ce qu'elle est en train de décrire ici. Oui, mon frère. La pureté incorruptible. Reprends. La parure intérieure. Mais la parure intérieure. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible. Mais remonte maintenant la parure extérieure. Ayez. Non cette parure extérieure. Non cette parure extérieure. Mais quelle est cette parure extérieure que les filles de Sarah ne doivent pas avoir? Quelle est cette parure extérieure qu'elles ne doivent pas avoir? Oui. Qui consiste dans les cheveux tressés. Qui consiste dans les cheveux tressés. Frères et sœurs, ce n'est pas cheveux que vous tressez là qu'il est question. Il est question des coiffures qui coûtent cher. Alléluia. Des coiffures compliquées qu'on se met sur la tête. Les filles de Sarah ne font pas ça. Amen. Les filles de Sarah ne font pas des coiffures qui coûtent cher. Des coiffures compliquées auxquelles on donne plusieurs noms. Des noms bizarres. C'est de ça qu'il est question. Les filles de Sarah ne font pas ça. Elles ne mettent pas des mèches qui coûtent 200 000, 300 000, 100 000, même 75 000. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Des coiffures compliquées. Quand tu regardes André, on ne sait pas c'est quelle figure. C'est pas colline, c'est pas montagne. Bon, c'est quoi concrètement? Alléluia. On peut avancer. Certains disent non, moi c'est sur mon dos. L'autre dit c'est descendu en bas ici. Bon, la longueur, tout ça c'est compliqué. Les filles de Sarah. Alléluia. On peut avancer. Ah, pour moi là c'est descendu sur mes mollets. Comment on te tresse et puis ça descend jusqu'à sur tes mollets? Mais demain on va dire, venez on va prier pour vous. On va commencer à prier pour toi du matin au soir. Tellement Mami Wata, tous ces démons sont en toi. Alléluia. On peut avancer. Mais c'est l'homme qui va prendre son démon pour mettre dans son cœur. On peut avancer. Alléluia. Les filles de Sarah, quand elles sont dressées et qu'on voit leur cul chevelu, alors elles portent un voile artificiel. Parce qu'on voit leur cul chevelu. On ne doit pas voir le cul chevelu de la femme. C'est comme si elle était rasée. Pour ne pas qu'on puisse voir en bas de sa tête, alors elle porte quelque chose pour ne pas qu'on voie en bas de sa tête. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est devenu un phénomène de mode. Les femmes, quel que soit leur rang social, elles se coiffent. Elles font des punches. Elles mettent des traits. 3 traits, 2 traits, 1 trait. Alléluia. Et on voit nettement le crâne. Amen. Elles disent clairement qu'elles ne sont pas filles de Sarah. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la foi pour être sauvées. Les filles de Sarah. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Hier, quand Noé prêchait ainsi, comme il n'y a rien de nouveau sous les cieux,
Combien de personnes ont été sauvées sur les milliards de personnes qui existaient? 8 personnes. Et pourtant, c'est le Dieu juste qui les a sauvés, qui nous sauve encore aujourd'hui. Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Les gens n'ont pas la question de savoir, mais donc ce monde-là, il va à la perdition. Mon frère, tu as déjà ta réponse. Car il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui juge, ce n'est pas moi, mais c'est la parole. Alléluia. Ce qui juge, c'est la parole. Lorsque le Seigneur faisait des grands miracles, en multipliant le pain, le poisson, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en faisant des miracles, les gens étaient nombreux à le suivre. Mais lorsqu'il a commencé à leur ouvrir la parole, ils ont tous fui. L'homme, dans sa grande majorité, n'aime pas la parole. Donc en clair, il n'aime pas la vérité. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Ils aiment là où on les flatte. Ils aiment là où on les adule. Là où on les encense dans la mauvaise direction. Là où on encourage leurs poches. Tant que cela peut servir à financer l'église. Alléluia. Alléluia. Mais ton Dieu te dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Alléluia. Les filles de Sarah. Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu te dresses? Ah, moi je vais payer un vêtement, c'est 200 000. Hein? Moi je ne suis pas mauvais, je ne suis pas n'importe qui. Mon habit doit coûter 200 000. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si tu t'es débrouillé quelque part, que tu as eu pour 5 000, c'est portable, sois heureux et avance. Amen. Celui qui va te voir va te dire, hey, Joe, ton habit là, ça c'est bien. Tu as payé ça où? Mais tu ne peux pas lui dire le prix. Alléluia. Il sera découragé. C'est 5 000. Il va voir habillé en 50 000, en 200 000 sur toi. C'est 5 000. Dis à ton frère, c'est pas cher. Alléluia. Ce qui est simple est bon. Alléluia. Dieu veut que les filles de Sarah soient des filles simples et modestes. Quand tu te compliques, tu deviens extravagant. Alléluia. Et regardez très bien. Tout ce qu'on paye très très cher n'est pas beau, n'est pas de qualité. Et ça ne dure pas. Parce que c'est fait pour soutirer de l'argent à ceux qui en ont plus. Mais ce qui n'est pas cher. Mais quand tu prends le temps de fouiller, mon frère, tu es au l'aise. On peut dire fortement. Est-ce qu'ils se reconnaissent là? Acclamez fortement notre Dieu. Alléluia. Ça coûte cher, mais ça vaut rien. Tu es habillé dedans, toi seul tu sais que c'est cher. Mais ceux qui te voient passer disent, mais regarde ce clown là. Mais tu es ridicule. Alléluia. Ça coûte cher que dans ta tête, mais c'est pas beau, c'est pas joli, ça te va pas. Ça c'est pas bon. Va enlever, va payer pour 5 000. Alléluia. Les filles de Sarah. Dieu veut que vous soyez simples et modestes. Simples comme des colombes. Alléluia. Les filles de Sarah. Amen. Ah, ma veste, ça m'a coûté 200 000. Mon frère, faut aller jeter. C'est même pas joli. On peut avancer? Oui. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt. Donc c'est les habits chers. Ce sont les habits qu'on revêt. C'est les habits chers qu'on paye. Les filles de Sarah ne font pas ça. À cause de la modestie, de la foi que Dieu leur communique. Des hommes modestes. Des hommes effacés. Des hommes simples. Des filles de Sarah. Alléluia. Alléluia. Des ornements qu'on revêt. Il y a des gens qui font le tri des lieux, qui portent des ornements en fonction des milieux et des circonstances. Ah, moi aujourd'hui là, je vais porter tous les bijoux que je n'ai pas portés toute l'année. Parce que c'est le jour de mon jour. Mes frères et sœurs, le jour de ton jour là, si c'est le jour que le Seigneur Jésus a choisi là, tu vas où? Dis à ton frère, tu vas où? Parce qu'il dit, tu ne connais ni l'heure, ni le jour. Pendant que tu es fringué dans tous tes bijoux, que le Seigneur a dit ne porte pas et que tu as porté là. Si tu as croisé dans ça sur le chemin, tu vas où? Dis à ton frère, les filles de Sarah. Ton cœur ne doit pas être porté à plaire au monde, mais il faut plaire à ton Seigneur. Si bien que Sarah appelait son mari mon Seigneur, ça veut dire mon prince, mon maître. Parle, je vais obéir. Alléluia. Ah, comme c'est une cérémonie, aujourd'hui c'est une grande cérémonie là, donc moi je vais porter tous les bijoux. Et je voudrais rendre grâce à notre Dieu de ce que notre soeur a compris cela. Alléluia. Elle n'avait aucun bijou sur elle. Amen. Si moi j'étais une soeur, que je vois celle que j'accompagne qui n'a même pas un seul bijou, j'allais me cacher rapidement pour enlever tout ce que j'ai mis. Si j'étais une soeur, c'est ce que j'allais faire.
Parce que pour elle, je suis allé porter des bijoux que mon Dieu m'a interdit de porter. Mais elle-même n'en a pas porté. Comme on dit, j'ai pris bagage qui n'est pas pour moi. Je me cache rapidement pour aller tout enlever pour dire, hé, c'est quoi ça encore? Dieu m'a parlé, je n'ai pas compris. Encore on me parle ici, je ne comprends pas. Je suis comment? On peut avancer. Ne choisissez pas les événements pour être agréable à Dieu. Soyez agréable à Dieu sur toute la ligne, en tout temps et en tout lieu. Car les filles de Sarah doivent apporter le message de l'évangélisation dans leur comportement. En voyant ces mots, mais on a vu une femme ici là qui est venue faire ceci, cela, mais elle n'avait aucun bijou. Ça va attirer l'attention des gens et ils vont se poser les questions. En voulant comprendre, ils vont rencontrer l'évangile qui sauve leur âme. Alléluia. Mais quand tu te comportes comme les hommes du monde, tu ne fais pas avancer l'évangile. Amen. Aujourd'hui, on parle le français, mais dans nos villages, c'est pas français qu'on parle. Chacun a son ethnie. Mais on fait la promotion du français partout où on parle français. Alors, dans notre comportement, dans notre langage, dans notre manière de nous habiller, on doit faire la promotion de l'évangile. Amen. Non, aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, je me fais plaisir. Mais tu n'es pas encore sauvé. C'est pourquoi dans ton âme même, tu donnes libre cours à ce que Dieu t'interdit de faire. Ce n'est pas pour te faire plaisir, mais c'est pour te dire que quand on est sauvé, on a un langage. Quand on est sauvé, on a un comportement. Quand on est sauvé, on a un habillement. Tout va avec. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont rencontré Pierre, et quand ils ont voulu mettre la main sur lui, il a voulu nier. On dit, on te reconnaît par ton langage. On peut l'amener fortement. Alléluia. Non, comme c'est mon jour aujourd'hui là, donc je vais faire ça. Non, c'est mon jour, d'accord. Mais que dit le Seigneur? Car le Seigneur a fait chaque jour. Et il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Les filles de Sarah. Alléluia. Abraham dit à Sarah, on va en Égypte parce qu'on est chassé par la faim. Là où nous sommes, allons en Égypte. Sarah suit Abraham. Alléluia. Mais Sarah était la demi-sœur de Abraham. Même père, même pas même mère. Mais Abraham n'a jamais dit c'est ma demi-sœur. Il dit c'est ma sœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas biologiquement parenté à quelqu'un. Mais quand tu as rencontré cet homme dans l'évangile, il devient ton frère. Même père, même mère. Car vous avez le Seigneur pour père, le Seigneur pour mère. Alléluia. Non, ça, il n'est pas membre de ma famille. Mais tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes un corps. Les mêmes membres, les mêmes bras, les mêmes pieds, le même ventre, le même dos. Et toutes ces choses, nous sommes une famille. La communion fraternelle. Comme c'est pas pour moi là, c'est pour l'autre. Mais tu n'es pas encore une fille de Sarah. Alléluia. Ce qui est pour eux, c'est pour les autres. Ce qui est pour les autres, c'est pour les uns. La communion fraternelle. Alléluia. Les filles de Sarah. On peut avancer. Tant que la loi n'est pas promulguée, il n'y a rien. Mais quand la loi est promulguée, faites attention à la loi promulguée. Quand tu tombes, quand tu pêches, alors tu tombes. Même si vous marchez ensemble et que l'un est allé dans le mauvais sens, l'autre doit dire ça là Dieu a dit. Dieu n'a-t-il pas dit? Amen. Car Dieu met deux personnes ensemble afin que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Mais quand les deux tombent, il y a problème. Est-ce que tu es une fille de Sarah? Quand Dieu parle, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu n'es pas rebelle dans l'âme, dans l'esprit? Est-ce que tu es vraiment fils ou fille de Sarah? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'on obéit pour son âme, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais Abraham a dit à sa femme, tu es trop belle. Amen. Comme tu es trop belle, les gens te convoitent. Mais on va en Égypte. Dès que le roi ou les gens du pays vont te voir, parce qu'aucun n'a qu'à de venir te draguer. C'est pas possible. Celui qui peut le faire, c'est le roi. Amen. Parce qu'on ne peut pas avoir une telle beauté dans un pays sans que cela ne soit à la portée de Dieu. Et ils sont allés en Égypte. Dès que les Égyptiens l'ont vu, ils ont alerté le royaume pour dire nos yeux ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu sur la terre.
Il y a une femme qui vient de rentrer dans notre pays, mais elle a une beauté incomparable. Elle s'appelait Sarah. Amen. Automatiquement, le roi est allé prendre la femme pour l'emmener dans son royaume. Mais Abraham a dit, parce que Abraham étant prophète, il savait ce qui allait venir. Il a dit à Sarah, lorsque les gens viendront, il faut leur dire que tu es ma soeur. Parce que si jamais tu dis que tu es ma femme, à cause de ta beauté, ils vont me tuer. Amen. Ils vont me tuer. Donc il faut leur dire que tu es ma soeur. Va avec eux. Amen. Genèse chapitre 12, 17 à 20. Genèse chapitre 20, tout le verset 1 à 17. Cela a été répété 2 fois. Alléluia. Cela a été répété 2 fois. Une fois en Égypte, Dieu dit à Sarah, va dans la maison de quelqu'un d'autre. Va avec lui. Comment? Femme. Frères et sœurs, est-ce que c'est normal pour un homme de dire à sa femme, va avec quelqu'un d'autre pour que j'ai la vie sauve? Est-ce que c'est normal? Mais la femme, logiquement, qu'est-ce qu'elle pourrait dire à son mari à ce moment précis? Elle va dire quoi? Amen. Elle va dire quoi? Je ne vais. Oh, si elle ne va pas, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de désobéir. Mais Sarah ne voulait même pas et en aucun cas désobéir à son maître qu'elle appelait Seigneur. Amen. Alléluia. Son mari lui dit, va avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu nous donne cet extrême pour nous montrer quel est le sens et le degré de la foi. Jusqu'où va la foi. Amen. Car c'est par la foi que Sarah a eu son fils alors qu'elle était stérile. Amen. Dieu veut voir le fond de ton cœur, le sang de ton obéissance, de ta fidélité et de ton humilité. Dieu t'écrase par moments, tellement écrasé, pour voir si tu es humble. Car il veut que tu marches dans l'humilité absolue. Alléluia. On peut avancer. Les filles de Sarah. Sarah est partie une fois en Égypte auprès de Pharaon. Quand Pharaon s'est levé la nuit, il dit, bon, j'ai une femme. Dieu le met dans un sommeil et lui dit, femme qui est là, c'est femme de mon serviteur. Tu la touches, tu meurs. Pas seulement toi, mais tout ton royaume sera décimé. Hein? Mais Seigneur, il m'a dit que c'est sa soeur. Mon frère, soeur, oncle, tantôt, il faut toucher. Alléluia. Il s'est levé, il a appelé Abraham. Viens. Mais tu m'as menti. Faut lui dire qu'il est menteur. Faut dire que c'est un menteur. Amen. Son Dieu t'a dit que c'est mon serviteur. Faut lui dire que c'est un menteur. Est-ce qu'on comprend même? Il dit, mais Abraham, mais tu m'as pas dit la vérité. Mais il faut dire que je suis menteur. Alléluia. Dis à ton frère, il faut savoir choisir souvent les mots. Amen. C'est un menteur. Hein? Faut dire ça là, il faut choisir un autre mot. Dis à ton frère, apprends à choisir d'autres mots. Il y a beaucoup de synonymes. Alléluia. Quand ça chope, il dit, ah, on ne s'est pas compris, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais il fallait commencer par là. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut l'amener fortement. Amen. Mais elle a obéi. Et 2 fois, une autre fois, chez les Philistins, à Guérar. Alléluia. Devant le roi Abimelech, le roi des Philistins. Abraham dit encore, on a fait un. On fait encore. Faut dire que tu es ma soeur. Le roi la voit et il la prend. Dieu le frappe également. Parce qu'elle était obéissante. Les filles de Sarah sont des filles obéissantes. La sœur a dit quelque chose hier. Elle dit que je sois obéissante à mon mari. Et le substitut du maire a dit exactement ce qu'elle a dit. Comme toi-même tu viens de le dire, sans l'obéissance, il n'y a pas de foyer. Donc il était obligé de prendre ce qu'elle a dit pour parler. Alléluia. Alléluia. Les filles de Sarah. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de mariage. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. Car la foi vient avec l'obéissance. La foi vient avec la fidélité. La foi vient avec l'humilité. Alléluia. Dieu a parlé. Est-ce que tu obéis? Non, je vais obéir de manière circonstancielle. Comme aujourd'hui c'est fête là, donc moi je vais porter ça. Amen. Mais de quel droit? Tu es ton propre chef ou tu as un Seigneur? On peut avancer. Alléluia. Est-ce que tu fais honneur à l'évangile ou est-ce que tu fais honte à l'évangile? Les filles de Sarah. Alléluia. Non, comme c'est dans le lieu de prière, je ne parle pas beaucoup. Mais quand on va sortir, les filles de Sarah. Alléluia. Est-ce que tu es une fille de Sarah? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Dans l'humilité de la parole?
Philippiens 2, 4 à 8. Le Seigneur lui-même s'est rendu humble jusqu'à la mort. Humble jusqu'à la mort. Amen. Peuple de Dieu, ton peuple t'interpelle ce matin. Es-tu une fille de Sarah? Si tu es une fille de Sarah, 3 sentiments doivent t'habiter. L'obéissance, la fidélité, l'humilité. On a trouvé? Oui. 2, 4 à 8. Que chacun de vous, Oui. au lieu de considérer ses propres intérêts, Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Sarah aurait pu considérer ses propres intérêts et ne pas obéir en disant: est-ce que je suis une prostituée pour aller avec n'importe qui? Elle n'a même pas dit ça, mais elle a eu confiance en celui qui lui a parlé, car c'est le Dieu des promesses. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Oui. considère aussi ceux des autres. Oui. Ayez en vous Ayez en vous. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en... Alors, quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, Oui. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il a existé en forme de Dieu. Il aurait pu dire: moi-même je suis Dieu sur la terre. Dieu, tu es dans les cieux là-bas. Laisse-moi travailler. Hein. Sinon moi je ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Tu as dit: mais moi aussi je suis devant les réalités. Il y a fête aujourd'hui. Toi aussi tu me parles. Dieu aussi me parle. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit: Seigneur, je guéris les malades, je chasse les démons, je ressuscite les morts. Donc je peux faire ce que j'ai envie de faire. Il dit: non, je ne ferai pas ça. Alléluia. J'obéis à la voix qui m'a parlé, qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Oui. S'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. en prenant une forme de serviteur. Oh, tout serviteur a un maître. Alors Sarah appelle son mari mon maître. Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les instructions? Quelles sont les consignes? Quels sont les ordres? Car je dois obéir. Amen. Amen. Les filles de Sarah sont des femmes que Dieu a mises à part, que Dieu a réservées pour obéir. Dieu nous considère comme des enrôlés, des recrues, comme des corps habillés. Alléluia. On appelle ça de façon générique la grande muette. Alléluia. La grande muette. Parce qu'elle ne doit pas parler beaucoup. Elle doit obéir. Amen. Là où on parle d'ordre, c'est comme si nous étions dans une armée. Mais nous sommes l'armée de Dieu. Et ce qui prévaut, c'est l'ordre et l'obéissance. Amen. La modestie, la chasteté. Amen. Restez peu bavard. Parce que c'est la grande muette. L'église de Jésus-Christ ne parle pas beaucoup. Amen. Elle écoute les instructions et elle obéit. Les filles de Sarah. Alléluia. Mais un soldat qui parle beaucoup, qui est dans tous les sens, quand cela monte à la hiérarchie, on le casse. Parce qu'on ne peut pas compter sur lui. Amen. Il va balancer les secrets, dire tous les plans. Et un tel soldat, on n'en veut pas dans l'armée. Alléluia. Alléluia. On veut des hommes discrets. Amen. Ah, on va attaquer. Et puis, il est là, il s'en va, dit, ouais, aujourd'hui on va attaquer, vous allez voir. Mais un gars comme ça, avec telle âme, mais ça c'est un homme comme ça, il faut gagner dans l'armée. Mettez-le dehors. Amen. On peut avancer. On peut avancer. On envoie un espion en territoire étranger. Et l'espion il va et il est ami à tout le monde. Il raconte tout ce qui se passe. Amen. Vous là même vous n'êtes pas bien, nous on vous aime pas. Hein? Bientôt on va vous terminer. D'ailleurs même vous êtes infiltré. Mais oh, celui qui est espion est aussi espionné. On dit votre élément là c'est un faux type. On peut avancer parce qu'il parle. Voilà pourquoi devant les choses sérieuses, il faut garder le silence. Devant les choses sérieuses, il faut garder le silence. Laisse Dieu faire le travail. Alléluia. Laisse celui qui t'a appelé faire le travail. Laisse celui qui t'a envoyé faire le travail. Et quand il a fait, ce n'est pas toi, mais c'est lui qui t'a envoyé qui l'a
fait. Alléluia. Oui, mon frère. En devenant Oui. semblable aux hommes En devenant semblable aux hommes. et ayant paru comme un simple homme, Ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Dis à ton frère l'humilité. Dis encore l'humilité. Dis fortement l'humilité. Encore fortement l'humilité. Mon frère, Dieu va te grandir à un point que tu ne peux imaginer. Il va t'élever à un point que tu ne peux imaginer. Parce que tu es enraciné dans la parole véritable. L'engrais pour ta vie. Alléluia. Mais quand tu seras élevé, sois un homme humble. Quand tu seras élevé, sois un homme humble. Quand tu seras élevé, sois un homme humble. Alléluia. 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 Ah, tu as une certaine maladie. Ah, moi, je suis un peu malade. C'est bizarre, on ne peut pas guérir. Mais Dieu va te guérir. Quand il va te guérir, ne dis pas, ah, maintenant je suis guéri, hein, je peux faire tout. Dis à ton frère, sois humble. Alléluia. Sois humble. Oui. il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Alors il faut t'humilier. Fais-toi petit. Car Dieu t'a déjà élevé. Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, Obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il a été obéissant. Même devant la mort, il a été obéissant. Jusqu'à la mort. Ils vont vouloir te tuer. Vouloir tout arracher. Ne sois pas désobéissant vis-à-vis de la parole de Dieu. Si c'est pour ça qu'on veut te chasser, alors que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais à toi il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Les filles de Sarah.